Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Celui qui sème ». Christine, waouh, explique-nous ce que ça veut dire. Bien, on va parler de semence, parce que, ok, celui qui sème, si on ne va pas... soi-même. Voilà, non, c'est pas tout à fait ça, justement. Et on va lire peut-être ce verset dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, où Paul nous dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Et dans le contexte, il faut rappeler que les passages, les chapitres 8 et 9 de la deuxième épître aux Corinthiens traitent de finances, de dons, d'offrandes et d'offrandes volontaires qui ont été, dans ce cas-ci, préparées déjà par les Corinthiens et où il rappelle simplement celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et on va parler de cette semence qui peut être une semence financière. Donc ici, bon, clairement, il fait l'analogie entre la semence de l'argent et une semence lorsque on sème dans un champ. Donc il y a vraiment une idée de quantité, il y a une idée de récolte. Oui. De quoi est-ce qu'il parle lorsqu'il parle de récolte? Est-ce que on doit semer en se disant je veux m'attendre à recevoir de l'argent? C'est quoi l'idée derrière ça? L'idée qui est mentionnée dans ce texte, c'est le fait que eux, ils vont semer pour aider les gens de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem, qui sont dans la famine. Et leur désir, c'est justement de pourvoir à leurs besoins d'une façon financière, parce que si on donne de la nourriture, le temps qu'elle arrive à Jérusalem, elle sera mauvaise. Mais ils vont donner de l'argent pour que eux, à Jérusalem, ils puissent acheter de la nourriture. Et ce que Paul est en train de leur dire, c'est que si vous mettez votre semence financière là, dans cette situation et dans cette œuvre-là, Dieu va s'occuper de vous et il va pourvoir aussi à vos besoins, qu'ils soient financiers, qu'ils soient matériels, qu'ils soient en nourriture, qu'ils soient en protection, peu importe. Il dit, mais faites confiance à Dieu. Et le volume ou le niveau de la semence qu'on va mettre, c'est une semence qu'on va semer en s'attendant à une récolte. Mais la récolte n'est pas spécialement des finances. Ça va être autre chose, ça peut être autre chose que des finances. Ça peut être simplement l'aide de Dieu, la protection de Dieu. En tout cas, Dieu dit, faites-moi confiance, allez-y, aidez-les, et moi je vais pourvoir à tous vos besoins, quels qu'ils soient. C'est vraiment dans cette idée de foi en Dieu qu'il est capable de nous donner une récolte abondante qui est hors de nos limites, hors de notre pensée, parce que Dieu est tout-puissant. Mais en semant, on fait confiance en Dieu. Mais quand il est dit celui qui sème peu ou celui qui sème abondamment, est-ce que le peu et abondamment, on parle d'un montant financier, parce que vu qu'ici on parle de finances, ou est-ce qu'on parle de plutôt ce que ça représente pour nous, ou l'attitude, on va dire celui qui sème chichement ou de manière radine, je sais pas, en étant radin, et là il va récolter pareil. On parle quoi? On parle d'un montant ou on parle plutôt d'une attitude de ce que ça représente pour nous? Alors on ne parle pas d'un montant, parce que c'est clair que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup les moyens, il va donner ce qu'il peut. De nouveau, on a parlé dans d'autres émissions et dans le contexte, tu ne donnes pas au-delà de ce que tu es capable de donner. Donc c'est pas un montant fixe, mais c'est effectivement ce que ça représente pour toi. Et c'est, je veux dire, c'est bien quand tu dis chichement, ça veut dire ben non, mais je vais pas donner trop, etc. Mais c'est le but de donner le maximum pour aider. C'est vraiment l'attitude avec laquelle je donne. C'est vraiment le cœur pour aider. Je vois qu'ils sont dans le besoin et tout ce que je peux faire, mon cœur me dit de le faire. Et si je sème abondamment et avec, je vais dire, libéralité, mais dans le sens avec la richesse, comme Dieu il donne avec sa richesse, nous donnons en fonction de nos richesses. Eh bien, à ce moment-là, on va récolter avec la même attitude de Dieu, je vais dire. Ouais, donc c'est un peu, si on peut peut-être
trouver un autre mot pour abondamment, c'est peut-être extravagant, de manière peut-être au-delà de ce qu'on devrait ou de ce qu'on nous demande, en tout cas, hein, on va dire ça comme ça, et on va aller un peu au-delà, sachant que lorsque Dieu nous bénit, lui, il nous bénit aussi au-delà de ce que, il est dit qu'il va au-delà de ce que vous pouvez même penser ou imaginer. Donc, et il y a ce caractère de Dieu quelque part dans cette manière de donner, peut-être. Absolument. Et souvenez-vous de la veuve qui a donné de son nécessaire et des autres qui ont donné de leur superflu. Et quand tu donnes abondamment, tu ne donnes pas ton superflu. Tu donnes des choses vraiment que tu as à cœur de donner au-delà de ce qui est raisonnable, je veux dire. Tu vas être irraisonnable, extravagant. Tu vas semer en disant, moi je vais les aider parce que si moi j'étais dans le besoin, j'aurais besoin de leur aide aussi. Donc je vais faire comme si c'était pour moi et je vais leur donner au-delà. Je vais être extravagant, comme tu disais très bien tout à l'heure, parce que ce que je vais faire, je vais pas le faire seulement pour les frères et sœurs, je vais le faire aussi pour Dieu. Parce que je sais que Dieu s'occupe de moi, qu'il prend soin de moi et que je ne manquerai de rien. Il y a cette dimension de foi aussi qui est inclue dans ma manière de donner. Il y a cette dimension de foi qui est là et je vais semer avec foi en disant, Seigneur, moi je te fais confiance, je te donne ce que j'ai. Je peux pas donner plus, mais je te donne ce que j'ai. On peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais on peut donner ce qu'on a et on peut faire tout notre possible pour peut-être encore avoir plus et encore donner pour que nos frères et sœurs, nos amis, ceux qui sont dans le besoin, eh bien, puissent s'en sortir. Et là, ça parle de notre générosité. Et Dieu a été généreux envers nous. Il a envoyé ce qui avait plus précieux, son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que nous, qui croyons, on puisse recevoir la vie éternelle si nous croyons que Jésus est le Christ. Et la récolte d'abondance que Jésus a eue, mais c'est nous. L'objet de la venue de Jésus, c'était nous. Il a été semé pour nous récolter. C'est extraordinaire quand on voit ça. Et c'est ça, semer. C'est semer à l'exemple de Dieu qui a semé le meilleur pour que nous soyons sauvés. C'est l'amour de Dieu. C'est extraordinaire. Et en fait, quand tu parlais, je pensais au royaume de Dieu, en fait. Nos frères et sœurs... pour eux, leurs frères et sœurs qui étaient à Jérusalem, ils faisaient partie du corps, de leur corps, du corps de Christ, du royaume de Dieu. Et ils ont semé dans le royaume pour récolter aussi dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que leur attention n'était pas seulement sur ce qui est terrestre, mais c'était sur le royaume de Dieu et de pourvoir à leurs besoins, et sachant que Dieu est celui aussi qui pourvoit à tout ce dont on a besoin, comme tu le disais, dans tous les domaines, ici sur cette terre, pour que son royaume avance. Ils étaient focus, je vais dire, sur le royaume de Dieu, sur les frères et sœurs en la foi qui avaient besoin. Par contre, il y a une chose aussi, question qu'on peut se poser, c'est que, alors, on sait que Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. Donc ça, on le sait, on l'a déjà dit, répété. Mais ici, il y a quand même un conditionnement, enfin, pas que Dieu pourvoit, mais de semences et de récoltes. Oui. Il dit, si tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Oui. Donc c'est comme s'il y avait deux choses bien distinctes, hein, dans la compréhension. En tout cas, c'est d'un côté, Dieu pourvoit à nos besoins. Ça, on le sait, peu importe ce qui se passe, il est fidèle même lorsque nous ne le sommes pas. Enfin voilà, il y a cette provision divine. Et puis de l'autre côté, il y a cette loi de la semence et de la récolte. Donc ça veut dire aussi que d'un côté, Dieu pourvoit à nos besoins, mais il pourrait y avoir autre chose en plus qui est juste quelque part une loi divine, hein, qui existe. Et elle existe pour tous, c'est-à-dire chrétiens ou non chrétiens, un agriculteur, lorsqu'il va aller semer, qu'il croit en Dieu ou pas, il va récolter, parce que c'est un principe que Dieu a établi, et donc ça fonctionne. Mais il va récolter en fonction de ce qu'il aura semé. De ce qu'il aura semé. Et donc ça, on va dire, c'est pour tout le monde. C'est universel. Ouais. C'est universel. Donc on a Dieu qui pourvoit à nos besoins, mais en même temps, ici, il parle plutôt de cette loi universelle qui est... Si tu sèmes peu, tu récoltes peu. Si tu sèmes beaucoup, tu récoltes. Ce qui est
Ce qui paraît quand même logique. Je veux dire, si je sème dans une partie du champ, c'est normal que je récolte que dans une partie du champ et que je récolte pas tout le champ. Donc il est en train de dire quelque chose de logique, quelque chose que tout le monde sait. Mais c'est comme si on ajoute quelque part à cette provision divine, en plus, un bonus, je sais pas moi, de semences et de récoltes. En fait, ta semence va dépendre aussi de ta foi et de ton attente. Plus tu vas semer, plus tu vas avoir une certitude aussi et une attente de la récolte, de ce que Dieu va donner. Plus tu sèmes, plus tu dis, ok, Dieu, il est riche. Moi, je sème ce que je peux, mais lui, je sais qu'il va semer avec sa richesse à lui. L'agriculteur, quand il sème peu, il sait qu'il va récolter, comme tu le disais, une partie du champ. Quand il sème tout le champ, il s'attend à récolter tout le champ. Et nous, de la même manière, notre façon de semer va démontrer notre foi et notre attente aussi de la récolte et dans la fidélité de Dieu. C'est vrai que Dieu est fidèle, mais il a fait cette promesse, donc je crois en sa promesse. Et si Paul rappelle cela, et tout au long de la parole de Dieu, il y a quand même cette attente de dire, oui, mais vous faites cela, mais Dieu va faire encore plus pour vous. C'est pas une fois qu'il le dit, c'est vraiment dans plusieurs chapitres, dans plusieurs livres de la parole de Dieu. Donc, il veut vraiment nous encourager à nous attendre à cette récolte, à nous attendre à la bénédiction de Dieu, à avoir de l'expectative, je vais dire par rapport à ça, en sachant combien Dieu est fidèle, combien Dieu est généreux, et il veut nous donner plus pour que notre cœur soit réjoui, mais pour qu'on puisse donner encore plus après, et vraiment dans ce sens-là. Oui. En fait, on ne donne pas pour faire du bénéfice pour nous. C'est pas, je donne parce que je vais recevoir et moi, j'aurai du bénéfice, je vais devenir riche, je vais pouvoir m'acheter tout ce que je veux. Non, l'idée, c'est que je reçois pour encore donner plus. C'est que je vais récolter. Mon objectif est de récolter vraiment plus que ce que j'ai semé. D'ailleurs, dans la nature, on sème un grain de blé et on récolte une tige avec plein de grains dessus. C'est-à-dire, c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Hein. Tu parlais du cultivateur qui sème, eh bien, c'est exactement ça. Et on va récolter, pour quoi faire? Eh bien, pour encore donner plus, pour encore bénir plus les autres. Parce que je sais que Dieu va faire grandir chaque fois la semence que je vais donner. Et cette semence va devenir tellement importante que je vais pouvoir bénir un plus grand nombre de personnes. Et ça va être le miracle, en fait, de la multiplication. Et Dieu multiplie. Oui, parce que effectivement, comme de la même manière que dans la nature, si les grains, lorsqu'on les récolte, on les laisse trop longtemps entassés, après un certain moment, ils vont pourrir. Donc si on ne les réutilise pas, donc soit pour les manger hein, soit pour les ressemer, eh bien, à un certain moment, ils seront plus bons à rien. Et c'est ça aussi qu'il disait, hein, celui qui épargne à l'excès, quelque part, il s'appauvrit parce que si ce qu'on récolte, on se dit, ah ben ça, je vais le garder parce que peut-être un jour j'en aurai besoin, ou eh bien, ce qui va se passer, c'est que ça va pourrir et donc à la fin, on l'aura pas. On n'aura pas, tandis que si on le ressème, on garde une partie, on ressème l'autre, eh bien, alors à ce moment-là, ça se multiplie. Et c'est ça aussi cette loi de la semence et de la récolte. C'est quelque chose c'est une affaire qui tourne, c'est-à-dire ça continue encore et encore. Ça s'arrête jamais. C'est quelque chose qui est en mouvement. Et souvent, lorsque on a cette attitude de dire, ah, mais moi, je vais être béni, je veux absolument être riche, etc. Et c'est un petit peu un one shot, c'est un petit peu je vais faire ça, je vais recevoir, je vais tout garder, je vais tout manger, je vais tout dépenser, et après, qu'est-ce qui se passe? Parce que le fermier, il se dit pas, ah, mais une fois que je récolte, je prends tout. Non, il se dit, je vais garder une partie de la récolte pour la ressemer, et je vais manger l'autre partie, et puis je vais garder une petite partie sur le côté au cas où il y a un problème, mais cette partie-là, je vais pas la garder trop longtemps.
je vais la réutiliser. Si l'année prochaine, je vois qu'il y en a encore, je vais réutiliser. Donc, il y a vraiment cette idée de mouvement où ça continue encore et encore. Et donc, c'est aussi avec cette attitude-là qu'on doit aller, cette attitude de dire, c'est pas juste un truc de une fois, mais c'est une attitude de vie quelque part. C'est une attitude de vie, une attitude de cœur où on continue à donner. Et ça va à l'encontre, je vais dire aussi, de la pensée du monde, où on a envie de garder, etc. Mais non, c'est vraiment que le Seigneur touche notre cœur encore et encore pour qu'on soit prêt à lâcher. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a plus, c'est comme si on avait plus difficile de donner que quand on a peu. Et donc, il faut continuer à donner et à donner plus quand on reçoit plus. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. C'est chaque fois selon nos moyens, mais nos moyens augmentent. Et donc, on peut pourvoir davantage, on reçoit davantage, mais c'est pour, de nouveau, ressemer davantage aussi dans le royaume de Dieu. Il faut que nos cœurs ne soient... Vraiment faire attention à ce que nos cœurs ne soient pas attachés ou ne s'attachent pas en cours de route à nos richesses, mais qui restent attachés au Seigneur, sachant que c'est lui qui compte. Et puis c'est nos frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, l'accroissement du royaume de Dieu. C'est vraiment ça qu'on vise. Et quand Dieu nous donne des richesses ou des moyens, même financiers, c'est pour permettre que le royaume de Dieu avance. Notre objectif va être l'expansion du royaume. Et pour que le royaume avance, pour que on ait des moyens, on a besoin de moyens pour annoncer l'Évangile, pour imprimer des Bibles, pour faire des émissions de télévision comme celle-ci. Pour les satellites. On a besoin de toutes sortes de choses qui sont nécessaires aujourd'hui pour aller jusqu'aux extrémités du monde. Et aujourd'hui, d'une façon extraordinaire, c'est que l'Évangile est allé jusqu'aux extrémités du monde, parce que beaucoup de personnes se sont investies et ont dit, ben oui, nous, on veut que ça fonctionne. Et on va s'investir dans l'œuvre pour qu'elle porte du fruit, et que ce fruit-là, eh bien, ce sera une récolte. Et la récolte qu'on va avoir, c'est une récolte d'hommes et de femmes qui vont donner leur vie à Jésus. Ça, c'est la récolte qu'on vise. Ça, c'est la vraie récolte. Absolument. C'est pas le fait qu'on récolte de l'argent en abondance, et merci Seigneur, parce qu'il va pourvoir à nos besoins. Mais la vraie récolte qu'on a besoin, c'est de voir des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des jeunes filles, des jeunes hommes qui vont venir à Christ, et qui vont donner leur vie à Christ, et qui eux aussi vont s'engager dans ce processus de dire, non seulement je veux être un disciple de Jésus, mais je veux être un disciple pratique qui va aider à annoncer l'Évangile. Et une des moyens d'aider, c'est avec nos biens matériels, avec lesquels on va aider l'œuvre, semer dans l'œuvre pour que celle-ci grandisse. Et bien sûr, un autre moyen, c'est de nous engager, c'est de nous semer nous-mêmes. Oui, ça commence par là en général. Oui, on se sème nous-mêmes. D'ailleurs, dans Galates, il y a un texte qui parle justement de ça, de se semer soi-même quelque part, et des autres qui pourvoient aux besoins aussi de celui qui se sème. Voilà, alors on va lire justement Galates chapitre 6, versets 6 à 10, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors ça ne veut pas dire donne tous ses biens, mais fasse part, donne une partie, d'accord, de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc là, il parle aussi de persévérance. Ce n'est pas un one-shot, comme tu le disais, c'est vraiment de persévérer, de ne pas nous lasser, de ne pas nous relâcher dans cette attitude de donner, de faire le bien. Oui, c'est ça. On parle ici vraiment bien de celui qui enseigne la parole et de celui qui la reçoit et qui partage avec celui qui l'enseigne. Donc, parce que lorsqu'on dit, on dit Dieu pourvoit à nos besoins, mais c'est clair que la plupart du temps, quand Dieu pourvoit à nos besoins, il pourvoit au travers d'une personne qui a eu à cœur de donner un montant. Alors, bien sûr, ça peut arriver que, je sais pas moi, tout d'un coup, il y ait une erreur de la banque en votre faveur et des sous apparaissent de nulle part. C'est assez rare. Bon, ça peut arriver, mais la plupart du temps,
c'est quelqu'un qui a eu à cœur de le faire et qui s'est dit voilà ce ministère ou ce frère ou cet ami ou je vois qu'il est dans le besoin et je vais aller et je vais donner financièrement. Et de la même manière, Dieu pourvoit à nos besoins au travers d'autres personnes et Dieu pourvoit aux besoins d'autres personnes au travers de nous. C'est comme ça. C'est comme ça c'est important de le dire. Quand on dit Dieu pourvoit à nos besoins, c'est pas un billet qui descend, qui tombe du ciel. C'est quelqu'un qui a à cœur de le faire. Et donc, c'est aussi important, on parlait du mouvement, mais qui est ce mouvement qui continue en disant oui, je crois que Dieu pourvoit à mes besoins, mais je crois aussi que Dieu, au travers de moi, pourvoit aux besoins de quelqu'un d'autre, ou d'une assemblée, ou d'un ministère, etc., d'une église, peu importe. Ouais. On est quelque part, lorsqu'on croit à cette règle de la semence, et qu'on veut obéir à Dieu, on entre dans cette machinerie, quelque part, on entre dans le processus de dire, je vais être béni et faire partie de la bénédiction. Et comme tu dis, ça va à l'encontre de moi je veux bien être béni, mais je veux pas bénir les autres. Alors là, il y a un problème quelque part. Et c'est ce qu'on voit très souvent. Tu dis, on a à cœur, mais plusieurs personnes, c'est Dieu qui met à cœur. Et beaucoup sont conscients, mais Dieu m'a mis à cœur de faire tel don à tel ministère maintenant. Ok, mais gloire à Dieu. Et généralement, ça tombe... Ça tombe vraiment à pic quand c'est nécessaire. Merci Seigneur. Et c'est important d'être à l'écoute de Dieu par rapport à ça. On veut être à l'écoute de Dieu pour les bénédictions qu'il nous donne, mais soyons effectivement à l'écoute de Dieu pour les bénédictions qu'il veut que nous soyons et que nous donnions pour les autres. Et c'est ça aussi le Ça me rappelle l'histoire d'un homme de Dieu français. J'ai oublié son nom, c'était quelqu'un de très important. Il nous racontait que quand il était à l'école biblique, il y avait à un certain moment le temps de l'offrande missionnaire. Oui, je sais et tout ce qu'il avait, c'était un billet de 100 francs français à l'époque. Et Dieu lui dit, donne-le. Il dit, c'est juste ce que j'ai pour payer mes études jusqu'à la fin du mois. Je peux pas les donner, j'en ai besoin. C'était tout un combat. Et il est allé se coucher. Mais le responsable de l'action missionnaire, il laissait toujours la boîte d'offrande en bas de l'escalier du bâtiment de l'école biblique. Et au milieu de la nuit, il dit, je vais le donner au Seigneur. Et il s'est levé, il n'arrivait pas à dormir, il allait mettre le billet de 100 francs dans la caisse, et il était à se coucher, il s'est endormi, enfin il s'est endormi. Et puis le lendemain, il a reçu un courrier, et dans le courrier, il y avait un billet de 100 francs. Alors il a dit, waouh, oui, j'ai appris à faire confiance à Dieu, parce que Dieu avait déjà pourvu à mes besoins, avant que moi-même, je mette cet argent dans la boîte. Et là, j'ai compris une leçon, disait-il, c'était Alain Choiquier, si je me souviens bien. Et j'ai vécu une leçon, et cette leçon, c'est pour toute ma vie. Et c'est ça aussi, c'est au-delà de l'acte de donner ou de recevoir, de semer ou de récolter, c'est aussi un apprentissage de faire confiance à Dieu. Donc ça va au-delà. Alors ici, on est en train d'exposer quelque part une théorie, un principe biblique, mais il n'y a que quand on le met en pratique qu'on peut l'expérimenter, qu'on peut comprendre vraiment ce que ça représente. Parce que en parler, c'est bien, et souvent lorsque on entend des personnes comme ça qui ont donné, on se dit, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ouais, mais moi je pourrais pas faire ça. Moi, mettre les derniers 100 francs, ou 15 euros, à peu près 15 euros. Et moi, faire ça, je pourrais pas le faire. Ça va au-delà de ce que de ce que moi je pourrais faire, mais jusqu'au moment où on se retrouve dans la situation. Jusqu'au moment où on se retrouve dans cette situation, et là, on doit faire un choix. Parce que la semence et la récolte, c'est cet instant T, ce moment bien précis où on fait le choix et où on se tient à ce choix. C'est-à-dire que le choix est suivi d'une action, et cette action, c'est de donner, et bien souvent,
juste après avoir donné. Alors on est content dans les quelques secondes qui suivent, mais dans les minutes après, on se dit ouh. Sûrement le fermier, lorsqu'il va semer, il doit se dire, une fois qu'il a terminé, il doit se dire, ben, j'espère que cette année il y aura pas la sécheresse, j'espère que il y aura rien qui va venir manger la récolte, etc. Donc il doit y avoir toute une bataille aussi dans les pensées qui vient juste après, jusqu'au moment de la récolte. Et des fois, entre le moment de la semence et le moment de la récolte, ben, il se passe un petit bout de temps aussi. Oui, et c'est dans ce laps de temps aussi. Alors, cet ami, en une nuit, ça a été vite quand même. Hein. Donc, il n'a pas dû... mais des fois, entre la semence et la récolte, ben, ça prend bien plus de temps. Et dans ce laps de temps aussi, c'est là où on apprend à tenir ferme dans ce qu'on a fait, dans notre choix, dans les actes qu'on a fait, etc. Et de se dire, ben Seigneur, comme tu dis, je vais travailler ma confiance en Dieu. Oui, oui. Et au moment où on récolte la première fois, on se dit, waouh, Dieu, il a pourvu, c'est extraordinaire. Et il y a un déclic qui se fait en nous. Oui, oui. Et ce qu'on doit faire attention, c'est que ce déclic qui s'est fait, qu'on ne le fasse pas taire la fois d'après. Oui. Et c'est ça aussi. Donc on continue le processus. Oui. Oui, de nouveau, c'est une attitude de confiance en Dieu. Mais dans l'histoire que Pierre a racontée, j'aime beaucoup le fait que il n'a pas dormi avant. En fait, il était tellement travaillé par le Seigneur que il a pas pu vraiment dormir avant de le faire. Et je crois que quand c'est difficile la première fois pour nous, le Saint-Esprit nous donne un sérieux coup de main en disant, écoute, faut vraiment que tu le fasses, quoi. Tu peux pas rester dans cet état-là. Et là, c'est aussi l'amour de Dieu quelque part, hein, qui le pousse à le faire, pour que justement il puisse expérimenter, parce que le billet de 100 francs qui arrivait là, il était déjà parti. Oui, exactement, c'est ça. Et puis c'est vraiment intéressant parce que c'est que tu dis la première fois le Saint-Esprit insiste, et c'est vrai. Et puis la deuxième fois, le Saint-Esprit insiste un petit peu moins parce qu'on comprend un petit peu plus vite. Et puis finalement, si on prend la pensée de tambouriner à la porte, eh ben après quelques fois c'est un juste toc toc, et là on dit ah ok, c'est le moment, c'est ça qu'il faut le faire. On le sait, on apprend. Et on est dans ce processus de justement apprendre à donner, apprendre à faire confiance, apprendre à se donner, apprendre à lâcher prise. Enfin, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Si le Saint-Esprit, il a besoin de tambouriner à notre cœur, c'est parce que justement, c'est pas quelque chose de simple. Et si dans les Corinthiens, eh bien, il y a plusieurs chapitres là-dessus et on insiste quand même un peu, c'est que quelque part, c'est un principe que on doit développer, et donc il faut pas qu'on se dise ah mais moi parce que j'ai du mal, je suis pas bon. Non, on apprend, on est en apprentissage et on apprend à semer parce que celui qui sème, il va récolter. Tout à fait. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.